Vous avez déjà dit ici à plusieurs reprises que les médias tels que RFI, Jeune Afrique, France 24 et consorts sont des médias qui sont sous l'influence de l'Occident et diffusent rien que des fausses informations pour salir le président de l'AES. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises. Ils diffusent des informations que même nous-mêmes, on n'est pas au courant. Ils diffusent des informations que même le Mali n'est pas au courant, famille. Ceux-là qui vont être baignés par les fausses informations de ces médias sont des Mongols. Oui, oui. Parce qu'il faut aller sur le terrain pour constater est-ce qu'il ferait ce qui se passe. Voilà, famille. Je vais laisser suivre l'information en cours et partager la vidéo au maximum. En fait, nous ne sommes plus au temps de la manipulation via les informations. C'est fini. Ils ont déjà eu via les informations. Maintenant, là, on n'est plus dans ça. On est déjà éveillé. Oui, on est déjà éveillé. Seuls les Mongols seront encore sous influence. Si vous avez déjà sur la vidéo jusqu'à la fin et masse de partage de la famille. Depuis quelques jours, le journal Jeune Afrique et d'autres médias impérialistes s'acharnent sur la transition malienne à travers des fake news sur la situation sécuritaire. Des médias qui diffusent de fausses informations sur un certain blocus djihadiste de Bamako. Pourtant, il n'en est rien. Les autorités vaquent sereinement à leurs occupations avec le lancement officiel ce lundi de la construction de 15 hôpitaux régionaux par le président Assimi Goïta à Addis Abeba. Bamako en temps réel, ce lundi 10 novembre 2025. Le président de la transition, Assimi Goïta, lance officiellement la construction de 15 nouveaux hôpitaux de district à travers le Mali. Une étape majeure franchie dans la refondation du système de santé malien. Pendant que les autorités maliennes déroulent leur programme de développement sur le terrain, pendant que les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, des informations fabriquées de toutes pièces, et ce, loin de Bamako et souvent au-delà du continent africain, font état de blocus terroristes. Des médias comme Jeune Afrique, championne des fake news sur la situation au Sahel, font état d'une prise imminente de Bamako par le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam Jinim, affilié à Al-Qaïda. Et dans cette aventure de désinformation et de déstabilisation par les fake news, ce sont des médias français, TV5 Monde, TF1, RFI, France Info et que sais-je encore, qui sont à la manœuvre. Sur leur site actuellement, ce sont des fausses informations diffusées en boucle, alors qu'ils n'ont aucun correspondant sur place au Mali, mais ils fabriquent des fausses informations avec pour but de saper les efforts des autorités de la transition. Tous ces médias ne font que de la propagande au profit des groupes armés terroristes, soutenus par des communicants français, frustrés d'avoir perdu le contrôle du Sahel, ainsi que toutes ses richesses. Les autorités françaises ont d'ailleurs appelé leurs ressortissants à quitter Bamako dès que possible, en s'appuyant sur des informations erronées sur la dégradation de la situation sécuritaire. Toutes ces fausses informations et manipulations de l'opinion sont une nouvelle tentative de déstabilisation du Mali, mais Bamako n'est sous aucun blocus terroriste. Mieux, la capitale du Mali est sous contrôle. Et pour en savoir davantage sur la situation au Mali, il suffit de faire un tour sur les sites des médias autres que français. Vous y trouverez des informations vraies qui démontrent à souhait que Bamako n'est sous aucun blocus.